Aujourd'hui, vous accomplissez ce qu'on pourrait appeler la dernière phase de votre admission au grade de maître en sciences juridiques, option diplomatie et relations internationales. Cette phase qui consiste en la préparation de la soutenance d'un ensemble de travaux appelés et le thème que vous avez choisi pour ce thème est intitulé l'intercommunalité et la coopération décentralisée des outils de développement au profit des collectivités locales. J'ai eu le privilège de suivre et diriger ce travail. Le jury constitué pour en prendre connaissance est composé le professeur Olivier Rivas, présent, professeur Bédénor Marc, c'est avancé, la soutenance va consister va comporter 3 phases. Une première phase qui sera consacrée à l'exposé oral du travail que vous avez fait. La seconde phase va consister dans les interventions, les échanges entre les membres du jury et vous-même. Le travail est sur la structure générale. Enfin, la troisième phase, c'est celle de la délibération et de la proclamation des résultats du jury. Avec l'accord de mon collègue suffisant, si vous parlez, je vais vous passer la parole en une dizaine de minutes, vous puissiez vous présenter la somme de vos recherches. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables Messieurs les membres du jury. Le thème du mémoire que nous soumettons à votre appréciation est l'intercommunalité et la coopération décentralisée des outils de développement au profit des collectivités locales. Le choix de ce thème de recherche a été principalement mû par l'observation que nous avons faite de la décentralisation dans notre pays. Il est en effet de notoriété publique que depuis l'installation des responsables municipaux dans nos communes depuis décembre 2002, la gestion à la base de la chose publique n'a avancé que de façon chaotique. Dès leur installation, les conseils municipaux ont dû gérer d'abord les crises internes nées des antagonismes inhérents à une première campagne électorale à la base. Les alliances hétéroclites qui ont été formées pour contrôler les instances dirigeantes des communes n'ont pas résisté à la première difficulté et nous avons assisté à des remous de tout genre au cœur de plusieurs conseils. Par ailleurs, les municipalités ont été confrontées au problème du transfert des compétences qui les préoccupe toujours. Enfin, en raison de l'approche de la fin de leur mandat qu'ils voudraient renouveler, les conseils municipaux sont de plus en plus en proie à des crises nées de la gestion des ressources des communes. Malgré quelques bons résultats dans certaines communes, tous ces problèmes font perdre de vue à bon nombre de responsables municipaux l'essentiel de leur mission qui est le développement à la base. C'est pourquoi nous nous proposons ici de revenir sur certains atouts qui pourraient leur permettre de revenir à cet objectif. Et ces outils sont l'intercommunalité et la coopération décentralisée. Le choix de ce thème pourrait susciter des interrogations sur son actualité et son originalité dans le contexte béninois où nous voyons plusieurs communes se constituer en association et plusieurs communes entretenir des relations de partenariat avec des communes des pays développés. C'est précisément dans la réponse à cette question que réside toute la problématique de ce thème. En effet, lorsque l'on observe de près ce qu'est l'intercommunalité et la coopération décentralisée, on se rend vite compte que dans ce domaine, rien ou presque n'est encore fait. Et c'est pour avoir une meilleure vue sur ces concepts
que nous avons adopté la démarche qui a consisté à partir de l'observation de l'expérience d'un pays développé, en l'occurrence la France, pour identifier et proposer quelques pistes de réflexion pour une meilleure prise en charge de nos communes. Notre démarche s'est structurée en deux principales étapes que sont l'intercommunalité, l'expérience française et la coopération décentralisée. Si nous entendons l'intercommunalité comme la coopération entre deux ou plusieurs communes limitrophes ou proches, basées sur la libre volonté d'élaborer des projets communs de développement à travers un établissement public, il apparaît clairement que cette forme n'existe pas encore dans notre pays. C'est pourquoi nous avons dû faire recours à l'expérience française pour nous inspirer. Et suivant cette expérience, l'intercommunalité fait appel à deux composantes que sont les communes et un établissement public. Les communes parce que c'est d'elles qu'il s'agit et un établissement public parce que la gestion de l'intercommunalité va être empreinte d'un minimum d'objectivité. Et c'est pour garantir cette relative objectivité et une certaine autonomie que les communes concernées confient la gestion de leurs projets communs à un établissement public. Et pour mieux cerner les contours de la notion d'intercommunalité, nous avons passé en revue ces différentes définitions, ces objectifs et caractéristiques avant d'aboutir au cadre institutionnel de sa mise en œuvre. Les objectifs de l'intercommunalité sont spécifiques à la nature de chaque groupement. Il existe deux genres de groupements. Les groupements à fiscalité propre qui ont pour objectif de concevoir le développement du territoire et atténuer les intérêts strictement communaux et de mettre en avant les projets concernant l'ensemble des habitants du territoire qui contribuent à leur financement par des impôts locaux. Ils sont caractérisés par un périmètre continu et sans enclave et la fiscalité directe qui finance les compétences complétées par les services de l'État. Et les groupements de nature syndicale qui ont pour objectif de permettre aux communes membres de rationaliser leurs équipements et d'améliorer le niveau des services et de faire des économies d'échelle. Ils sont caractérisés par le fait que les communes sont libres de choisir non seulement là où les compétences exercées, mais aussi le périmètre et les clés de répartition des charges. Deux principes gouvernent les actions de l'intercommunalité. Le principe de spécialité en deux volets, la spécialité fonctionnelle qui veut que l'établissement public de coopération intercommunale dispose de compétences d'attribution qui lui sont conférées soit par la loi, soit par ses communes membres, mais jamais de compétences générales. Et la spécialité territoriale qui signifie que le champ de compétences d'un groupement de communes est limité au territoire des seules communes membres. Enfin, le principe d'exclusivité qui stipule que le transfert d'une compétence à un établissement public de coopération intercommunale à l'une de ses communes membres entraîne le dessaisissement total de cette dernière. Quant au cadre institutionnel, l'intercommunalité fonctionne à travers plusieurs formes, dont la plus représentative est l'établissement public de coopération intercommunale. Les établissements publics de coopération intercommunale impliquent plusieurs acteurs que sont les communes, les commissions départementales de la coopération intercommunale, le représentant de l'État dans le département et le comptable. Ils peuvent prendre la forme de syndicats de communes, de communautés de communes, de communautés d'agglomération, de communautés urbaines et d'agglomérations nouvelles. Ces différentes formes d'établissements publics de coopération intercommunale répondent à des caractéristiques, se créent et fonctionnent de façon spécifique. Les autres formes de coopération intercommunale sont les syndicats mixtes, les ententes, l'agglomération et les réseaux de villes. Dans la deuxième partie de notre travail intitulé La coopération décentralisée, nous avons étudié les définitions, objectifs, les objectifs et les conditions de la légalité de mise en œuvre de la coopération décentralisée pour aboutir sur l'état des lieux et les perspectives de la coopération décentralisée au Bénin. La coopération décentralisée est dans le contexte français
La relation de coopération liant une ou plusieurs collectivités territoriales françaises à une ou plusieurs autorités territoriales étrangères dans le cadre de leurs compétences mutuelles. Dans le contexte béninois, elle est la relation de coopération liant une collectivité locale décentralisée ou un groupement de collectivités locales béninoises à un partenaire étranger doté de la personnalité morale. Les objectifs de la coopération décentralisée sont essentiellement la promotion de l'amitié entre les peuples, la solidarité et le développement durable à l'échelle internationale, l'éducation à la citoyenneté et le respect de l'autre. Les conditions de la légalité des conventions de la coopération décentralisée se subdivisent en trois volets que sont le respect du principe de souveraineté de l'État, le respect de la hiérarchie des normes qui se décline en la notion, en la non-atteinte à l'indivisibilité de la République et le respect des engagements internationaux et enfin le respect du principe d'impartialité qui induit l'interdiction pour les communes de s'ingérer dans les affaires qui ne relèvent pas de leurs compétences. En ce qui concerne l'état des lieux de la coopération décentralisée au Bénin, il fait état de partenariats actifs, de partenariats en cours de mise en œuvre et de partenariats inactifs. Il ressort de l'examen de l'état des lieux que la coopération décentralisée dans notre pays se traduit souvent par la mise en œuvre de partenariats dans des domaines aussi divers que variés. Mais la répartition géographique des communes en partenariat laisse voir une concentration dans quelques villes comme Natitengu, Cotonou, Porto Novo et Kandi, complètement déshéritées. Cette situation montre l'inégale répartition des partenariats sur l'étendue du territoire national. Ces partenariats sont souvent le fruit de la volonté de certains ressortissants de ces communes qui vivent à l'étranger et qui veulent aider leurs parents à rester au village. Cette situation montre l'inégale répartition des partenariats sur l'étendue du territoire national. Ces partenariats sont souvent le fruit de la volonté de certains ressortissants de ces communes qui vivent à l'étranger et qui veulent aider leurs parents à rester au village. C'est l'une des raisons pour lesquelles on remarque un nombre élevé de partenariats inactifs ou mal ficelés. Bien souvent, le caractère caduc de la coopération est lié au déplacement ou au décès d'un seul individu, c'est-à-dire celui qui a été l'instigateur de la coopération. L'intérêt de ce travail est d'autant plus apparent que la décentralisation est loin d'être parfaitement structurée dans notre pays. En témoignent les nombreux forats et colloques organisés sur la question par les ministères concernés et les structures partenaires intéressées par la question. Les responsables municipaux pourront, dans la mesure du possible, s'inspirer des pistes que nous leur proposons pour mieux s'occuper du développement de leur commune. Nous ne pouvons achever cette présentation sans faire savoir au président et aux membres du jury que la rédaction de ce travail n'a pas été faite sans difficulté. En effet, dans nos recherches à travers les différentes bibliothèques, centres de documentation et à la mission de la décentralisation, la notion d'intercommunalité n'est pas abondamment traitée. Nous avons dû alors nous replier sur Internet pour en tirer la grande partie de la documentation sur ce sujet. Nous tenons également, messieurs les membres du jury, à adresser nos remerciements publics et notre déférence à M. Fassassi Alao qui, au-delà du magistère, a revêtu les habits d'un conseiller pour conduire ce travail à travers les pièges de la vie jusqu'à son aboutissement qui, nous l'espérons, constituera grâce à vos corrections et à vos remarques un nouveau départ pour l'acquisition de nouvelles connaissances. Nous voudrions enfin adresser nos remerciements à vous, les membres du jury, qui avez accepté de prendre sur votre temps pour lire et corriger ce modeste effort de contribution à l'avancement de notre pays. Que grâce vous en soit rendue. Je vous remercie.
dans lequel vous avez spatial, l'espace spatial, dans lequel vous avez travaillé. J'avoue que vous m'avez apporté une opinion. Vous m'avez donné assez d'enseignements, c'est vrai. D'accord. Je vais vous faire des observations de forme et de fond sur le travail, et finir par des questions qui vous paraissent utiles à vous poser. Alors, sur la forme d'abord, la présentation de votre travail, la page légale, d'accord, vous mettez par exemple sur la direction de passer à la promotion du droit. La promotion du droit, ce n'est pas suffisant. Vous avez eu la chance de voir certaines choses de moi. Vous voyez que sur la qualité, il y a également d'autres choses. Professeur du droit. En plus, on aurait pu spécifier professeur du droit public. Ou à l'université après Canada. Vous voyez, à la FADES, c'est comme on a l'habitude de le faire. Ce n'est pas inutile, c'est important de préciser. C'est important de préciser. Et l'année académique, je crois que ce n'est pas 2002-2003. C'est plutôt l'année académique dans laquelle vous soutenez, non, ça peut nous soutenir, tout simplement. D'accord? Oui, merci, moi je l'ai dit. Et la consigne également que l'on met, qui est à la page 6 sur vous-même. D'accord? Alors, ces opinions doivent être considérées comme à leurs auteurs. L'auteur, c'est votre idée. D'accord? L'auteur, c'est votre idée. Et là, le point de vue, ça ne peut pas être forcément ce que vous pensez. D'ailleurs, vous l'avez dit, je le signale. J'ai dit que ce n'est pas une faute parce qu'un plan soutient toujours l'inspiration de quelqu'un qui réfléchit. Donc, si on a 100 personnes, on peut avoir disons, une centaine de plans. Encore qu'en principe, dans tous ces plans, une logique doit transparaître. Il doit y avoir une logique juridique conséquente. Ce n'est pas qu'il faut forcément plusieurs plans. Il doit y avoir une logique qui doit rassembler tous ces plans-là. Donc, ce n'est pas forcément une exposante fondamentale en soi. Il faut ne pas prendre comme une exposante fondamentale. D'accord? Fonction des gars, je vais fondamentalement mon observation de fond. Alors, les notes de bas de page. Et je prends la page 7 comme exemple, puisque vous l'avez répété plusieurs fois, donc je prends la page 7 comme exemple de l'école de paix. Vous avez dit par exemple la note numéro 3 et la note numéro 4, vous mettez opsite. Non? Si vous mettez opsite, c'est parce que vous avez déjà cité une première fois l'ouvrage, l'auteur et son ouvrage, et vous répétez encore une citation de son ouvrage. Et de vous mettez opsite la première fois, et vous mettez la page, vous cliquez la page. La troisième fois, vous ne mettez plus opsite. Lorsque vous faites vous citer au-delà de la deuxième fois, vous mettez d'abord IBI. D'accord? IBI. Et plus les autres fois maintenant, c'est IBI jusqu'à la fin. D'accord? Donc vous devez faire attention à cela. Vous avez répété plusieurs fois opsite. D'accord? Alors, il y a des espaces qui ne parlent de place, pendant que à d'autres endroits vous aurez dû laisser des espaces. C'est une question de forme. Puisque vous avez soutenu, le travail sera là. Dans 10 ans, dans 15 ans, d'autres prendront, et même plus, ils prendront pour voir que c'est le travail que Jacques Richard a fait, et voilà comment il l'avait fait. Alors, je prends la page 9 par exemple. Et paragraphe 2, les objectifs de l'intercommunalité. D'accord? Lorsque vous finissez sur paragraphe, il n'y a pas de paragraphe textuel, paragraphe thématique. D'accord? Vous avez fini. Et vous devez regarder la seconde session. Vous avez laissé un espace qui est un peu trop. Pendant que, entre le paragraphe et la création de développement qui suit, il devrait y avoir un espace. Vous n'avez pas laissé un certain espace. Vous voyez? Alors, sauf incompréhension de la part, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas sur un aspect donné. D'accord? Bon, vous avez eu suffisamment d'informations pour que vous mettre en devant de page. On aurait pu référencer beaucoup de choses. C'est le cas par exemple du développement que vous avez fait par la citation que vous avez fait dans le deuxième paragraphe. D'accord, dans le deuxième paragraphe de votre travail. Vous n'avez pas dit de qui ou où est-ce que vous avez eu l'information. Vous avez cité l'auteur, d'accord, mais dans quel cas? L'auteur, c'est pas la famille. Ah voilà. Moi je ne le connais même pas. Donc vous voyez comment c'est pas la lumière. Ah bien sûr. C'est la lumière. Moi je ne le connais pas, donc je ne vais pas. Vous avez l'ouvrage en
Oui, je crois. Bon, ok, c'est bien. D'accord. Bon, voilà. Ce que je dis, ça, c'est par rapport à ce paragraphe-là. D'accord. Maintenant, ce qui suit, le paragraphe qui suit dit, or, dans notre pays, la décentralisation, politique centrale. D'accord. Et vous continuez, nous en avons pour le caractère insignifiant des fonds que l'État met à la disposition des communes. Et vous avez donné des chiffres. Mais lorsque l'État prévoit, au titre budgétaire, des dépenses, des dépenses d'investissement, la construction d'infrastructures à réaliser sur le territoire, mais ces infrastructures vont atterrir, ou non, sur le territoire d'une commune donnée. Sauf que c'est forcément une commune qui accueille. Alors, j'ai fait pas comprendre ce que vous proposez, c'est que vous l'avez d'ailleurs rejeté, alors c'est ce que vous dites indirectement. Vous proposez simplement que l'on affecte directement ces fonds aux communes et leur laisser la gestion. Pendant que vous dites, en tout cas c'est ce que j'ai compris, sauf erreur de ma part, pendant que vous rejetez cette approche, vous finissez quand même par venir dans votre développement à cet aspect-là. D'accord? Je crois que l'expérience française devrait être évoquée à titre de, je ne dirais pas de raison écrite, à titre d'expérience, pas d'expérience, oui, comme repère. Voilà, voilà ce que les autres ont fait, nous avons l'expérience dans la chose, voilà comment ça marche, voilà ce qui cloche chez eux, mais voilà, nous on ne devrait pas connaître cette loi, vous devez pas en parallèle forcément, mais de façon pratique, vous allez comparer les aspects clés. C'est ce que moi je voulais faire peut-être à votre place. D'accord. Sur votre bibliographie, elle n'est pas, sur les ouvrages généraux, elle n'est pas très fournie, c'est vrai, mais vous avez cité suffisamment de dispositions, de lois et d'avoir pas textes réglementaires de loi et textes réglementaires, c'est bon, c'est important. Mais sur certains détails, je crois qu'il faut certaines choses. Par exemple, pour le premier ouvrage, chapitre, le droit administratif général, mon chrétien, c'est pas mon chrétien, c'est mon chrétien qu'on écrit et c'est mon chrétien qu'on lit, c'est vrai, c'est mon chrétien. D'accord, de l'autre exemple, c'est ça. Alors, la troisième rubrique, d'accord, rapport de communication. Bon. D'accord, la date et l'heure auquel vous avez une référence. Parce que l'hébergement du site, l'information hébergée sur le site n'est pas éternelle. Ouais, vous allez indiquer, on va sur le site, on va voir de quoi on va penser que vous avez menti. Lorsque l'hébergeur du site a gardé pendant ce temps, il enlève, il renouvelle. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il faut absolument préciser celui qui aura consulté à cette période-là, eh bien, doit avoir ce que vous avez. Vous voyez, ça vous protège et vous évite des critiques qui n'ont pas de sens. Comme moi, j'ai dit, bah, vous avez fait ça. Alors que vous avez exploité, vous avez déjà vu dans notre base, vous avez exploité, référencé le débat du base. Vous voyez, pour éviter ces détails de commentaires, il faudra donc donner cette question. Alors, moi, j'ai une seule question à vous poser. Une seule question. Quelles sont, selon vous, les conditions de réussite de l'intercommunalité? J'ai lu, vous savez, avec mon budget de votre travail, mais je vous demande expressément maintenant les conditions de réussite de l'intercommunalité. Parce que vous êtes allé jusqu'au détail, auprès de personnes parfois qui effectivement considèrent ça très sérieux, très pertinent. Vous voyez, alors quelles sont selon vous les conditions de réussite de l'intercommunalité? La qualité politique ou pas administrative, s'y colle bien parce que il y a actuellement un point similaire au niveau de l'Infosec avec l'agglomération de Cotonou, c'est le Cotonou et à Ouekari, l'intercommunalité. La qualité se compte très bien. Voilà, et monsieur le Président, j'ai fini pour mes observations. Merci, monsieur le Président. Je vais passer la parole à Mme Bien, merci, cher ami. Monsieur Kodio Charles. Je ne serai pas très long parce que mon collègue qui m'a précédé a dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur ce travail-ci. Mais j'aimerais tout de même dire l'actualité, il l'a dit en finissant.
thème et l'intérêt du thème. Vous avez choisi de travailler sur un thème intéressant dans la mesure où, 3 ans après l'expérience liégeoise de la décentralisation, ce qui frappe le plus, c'est l'insuffisance des moyens pour réussir le développement à la base. Et quel que soit ce que l'État pourrait transférer, mettre en place comme moyen, je crois que l'une des solutions pour la viabilité des communes est, je crois, l'intercommunalité, la mise en commun d'un certain nombre de moyens, la mise en commun d'un espace ou d'espaces des communes. C'est ça l'intercommunalité. Et vous avez bien fait en choisissant de parler de cela et en essayant de vous fonder sur l'expérience française qui a eu le temps de s'imposer. Encore que il faille prendre beaucoup de recul, puisque ce qui est bon là-bas n'est pas nécessairement adaptable à l'environnement. Cela dit, moi j'aimerais revenir sur certains points qui n'ont pas fait l'objet d'observation de la part de mon collègue. La bibliographie. Je reviens là-dessus sur les ouvrages spécialisés. Vous avez sur le deuxième ouvrage des Luchier, F. et Y, en parenthèse, et le nom n'a pas été précisé. Mais Luchier en plus, je crois que est-ce que c'est Luchier? Ce n'est pas Luchier. Il y a des chances que ce soit Luchier. Hein? Et vous voyez, c'est un ouvrage commun. Le nom de l'autre n'a pas été mentionné. Ça vous avez regardé, mais il faut faire attention. Adapté à ce type de partenariat pour rendre beaucoup plus effectif ce genre de partenariat. D'où la deuxième partie, l'expérience française qui pourrait servir de cas d'inspiration pour que nous puissions arriver à un certain nombre de résultats. Vous voyez, comme l'a dit mon collègue là, bon, ce que vous avez fait c'est bien, mais si vous étiez parti de l'état des lieux, vous auriez pu ressortir au maximum d'éléments qui permettent de voir effectivement ce que c'est la coopération de certains. D'accord? Alors, introduction à chaque partie. Là, vous voyez pas 5. Première partie, l'intercommunalité. Et puis, hop, on passe au chapitre premier, sans introduction de la première partie. Vous le constatez à la page 42. Ça, il faudrait le faire, hein, et joindre nos différents exemplaires. Donc, voilà, toute sa valeur. Vous voyez à la page 42, c'est la même chose, la coopération décentralisée sans introduction. Il faut rédiger ces introductions-là et les insérer au travail pour que ce soit complet. D'accord? Il a manqué également, je prends les pages 9 et 11 par exemple. Les introductions, il y en a à la page 9, section 2. Il a manqué l'introduction de la section. Vous allez passer directement au paragraphe. Vous avez le même à la page 11. Ça, c'est manqué, vous avez manqué de vigilance. Ce n'est pas le prof qui doit le faire, ça. Celui-là, vous l'avez fait ailleurs. Il n'est pas normal que ce ne soit pas harmonieux. Vous devez à chaque séquence faire des introductions. Introduction à chapitre, introduction à la section, introduction au paragraphe, etc. Quatrième ligne, c'est pas grave. Quatrième ligne. Évitez de dire notre pays. Quand vous écrivez comme ça, hein, vous le retrouverez également dans le scientifique à la page 4. Lorsque vous avez annoncé le thème, vous avez dit intercommunalité, la coopération décentralisée.
Deux points. De nouveaux outils de développement au profit des collectivités locales. Ce n'est pas ce que vous avez retenu en fait. Vous avez vu ça? Bon. Donc il faut faire toujours. Donc il faut faire très à la page 40. À la page 40. Dans le dernier paragraphe, vous avez dit c'est la seule question que je veux poser. Pourquoi vous pensez que les ministères sont importants? Hein? Voilà ce que je pourrais dire. Bon, il y a à la page 57. À la page 57, bon, vous avez mal dit quelque chose pour éviter dans les travaux scientifiques, dans le premier point. Vous avez dit que l'Association nationale des communes du Bénin est une assemblée rongée par la politique. Hein? Ça ne se dit pas dans notre travail scientifique. L'intérêt pratique, c'est intéressant, même si vous n'avez pas commencé par commencer à mon avis. Voilà, vous avez renversé l'ordre des choses pour pouvoir mener un débat. Voilà, merci. L'essentiel a été. Bien, question. Il y a aussi ceux qui ne font pas des interventions ou une amélioration du travail. Question on a posé une, parce qu'il y a aussi deux questions. Nous promettons de les corriger avant de déposer du travail. Et avec votre permission, je voudrais, avant de répondre aux questions, dire un peu tout ce qui a été à la base de la confection de ce travail, du choix de ce thème et de la confection du travail. Brièvement. Nous avons travaillé depuis le matin. Alors, les conditions de réussite de l'intercommunalité au Bénin. Moi, je voudrais dire à monsieur le professeur que pour que l'intercommunalité réussisse au Bénin, il y a d'abord une première condition, c'est la formation des responsables municipaux dans notre pays. Il faudrait que les responsables municipaux politiques soient formés et qu'ils sachent ce qu'on appelle responsabilité à la base et qu'ils comprennent effectivement ce qu'ils ont comme mission. Après la formation, les communes doivent identifier leurs problèmes, identifier leurs forces et leurs faiblesses. Parce que l'intercommunalité, c'est le mécanisme dans lequel plusieurs communes se mettent ensemble pour régler un problème donné ou pour faire évoluer un projet. Et enfin, il faut l'esprit de communion dans notre pays. Cet esprit selon lequel on veut partir tout seul et réussir, c'est un esprit qui ne permet pas à l'intercommunalité d'éclore. Il faut qu'on l'individualité. Il faut qu'on pense qu'on puisse régler les problèmes de façon unie. La commune de Cotonou a des problèmes de déchets. La commune d'Abomey-Calavi également, il faudrait que ces deux communes-là, peut-être dans ce domaine spécifique, se mettent ensemble pour régler leurs problèmes de déchets solides ménagers, au lieu que chaque commune gère ses difficultés et s'essouffle devant les difficultés qu'elle a. Que l'initiative de la coopération décentralisée est une affaire exclusive des communes. Les ministères sont incompétents pour mettre des communes en relation de coopération décentralisée pour deux raisons. La première raison, Quel ministère? quand je parle ici des ministères, c'est les ministères du gouvernement central. Parce que c'est pas tous les ministères qui interviennent dans ce domaine. C'est pour ce. En le disant ici, vous donnez des déclarations décentrales. Or, ça ne va pas. C'est pas tous les ministères. Voilà.
ce n'est pas tous les ministères qui interviennent dans la coopération décentralisée. Mais il y a plusieurs ministères, ministère des Sports, ministère de l'Environnement, ministère des Travaux publics, ministère de l'Intérieur qui est le ministère de tutelle des communes. En fait, pour deux raisons, parce que les communes doivent elles-mêmes identifier leurs problèmes et savoir avec quel partenaire régler et se mettre en coopération pour régler leurs problèmes et pour donner aussi quelque chose. Parce que la coopération décentralisée, nous l'avons dit dans notre travail, ce n'est pas seulement une attitude pour recevoir, pour dire venez nous aider, venez nous aider. Les communes doivent aussi avoir une certaine fierté et avoir quelque chose à proposer aux communes, fussent-elles des communes du Nord. Et la deuxième raison, c'est que si les ministères en charge des communes se mettent à s'immiscer dans la coopération décentralisée, cela pourrait handicaper cette coopération-là. Cette coopération, Pourquoi cela? parce que l'État central, à cause de ses objectifs, avec les dirigeants de l'État central et tout, et les sensibilités des dirigeants de l'État central, on pourrait d'une façon ou d'une autre agir. Je prends un exemple. L'État central est peut-être en froid avec un pays, alors que la ville est peut-être en coopération décentralisée avec la capitale de ce pays-là. Si c'est l'État central qui a donné la voix à cela, il pourrait y avoir des grains de sable et d'autres choses. Des rapports intercommuns ou intercommunaux d'ici avec l'étranger, les communes étrangères, bien se fait dans le cadre de meilleurs sentiments avec l'État de la commune mère. Nous sommes dans un État, j'ai dit encore jusqu'à nouvel ordre, indivisible et tout, et les communes ne sont pas des États ou des républiques indépendantes. On a dit que c'est des collectivités décentralisées. Les communes ne sont pas indépendantes de l'État, ce n'est pas des États dans l'État. Et dès lors qu'elles rentrent en coopération avec les communes d'ailleurs, il n'y a pas de raison que les ministères, notamment le ministère en charge des Affaires étrangères, le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur et des collectivités, ne soient pas impliqués dans tout ça. Ces ministères-là sont compétents pour justement intervenir dans ce genre de relations. On ne peut pas autoriser les relations intercommunales si l'État béninois n'est pas d'accord avec l'État qui veut aider une commune bénin. Cela me paraît, moi je crois, normal. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est laisser la liberté aux communes d'aller prendre contact, mais lorsque l'on devrait pouvoir convenir de cela, on doit impliquer des ministères qui sont compétents pour faire, pour finaliser et poursuivre. Parce que s'il y avait un incident entre ces communes-là et les nôtres, l'État qui doit se faire intervenir obligatoirement. Je crois que ça, il y a un autre aspect, c'est peut-être voir si quel aspect laisser au ministère des Affaires étrangères et quel autre aspect laisser au ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a un conflit entre les deux ministères dans cette affaire de coopération de centralité. Ça, vous pourriez faire un débat là-dessus. Mais ce que vous avez mis là, moi je ne suis pas d'accord. Dire que les ministères sont incompétents. En fait, c'est dans l'initiative que je dis que c'est la responsabilité. Les ministères sont incompétents pour mettre leur éducation. C'est clair.
Bien, si vous n'en avez plus, je vais vous demander de vous libérer. Oui, votre carte. Vous avez une carte d'identité, la carte étudiante. Carte étudiante. Qu'est-ce que vous avez Vous n'avez jamais prêté serment. Le jury, après avoir pris connaissance de votre travail, nous avons écouté en votre exposé et réponse aux différentes questions que vous avez posées, décidé d'accepter le travail avec les observations et ci-après. Ce qui est intéressant, c'est l'actualité, l'intérêt pratique. Effort remarquable de recherche et d'analyse, bonne prestation orale que nous avons de 15 sur 20. Moi, je reprends cette faute-là. Voilà.